Bonjour Papou, Salut Maï. comment vas-tu? Tu vas bien? Moi, ça va. Moi ça va Ça aussi. va aussi. Je te remercie d'avoir répondu oui pour mon invitation dans le street show La Rue. Donc La Rue, qu'est-ce que c'est? C'est République of Urban Elite, donc République d'élite urbaine. Élite, je pense que tu en es une, je pense que tu as ton impact sur toute une génération, voire deux, voire trois. Donc voilà la raison de ta présence ici avec moi. Pour toi, Papou, j'ai une première question. Donc, qui es-tu? Je suis Moussa Dabo, dit Papou, un garçon qui a grandi dans le 94, d'origine malienne, franco-malien, puisqu'on est des doubles cultures. Donc, j'ai fait partie de l'équipe Mafia Kinfry. C'est là où j'ai fait mes débuts artistiques en tant que rappeur sous le nom de Popa et que j'ai développé, créé la marque de vêtements Mafia Kinfry et African Armure jusqu'à après m'envoler tout seul avec African Armure. En parallèle, j'ai développé un podcast et j'ai plusieurs autres activités dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu juste peux m'en dire un petit peu plus sur l'entrepreneuriat? C'est pour la rue en plus, ça tue, parce que c'est vraiment ça. Avec mes années, mes 20 ans d'entrepreneuriat, entre avoir développé 2 marques de vêtements, un podcast, j'ai fait de l'import-export avec l'Afrique, j'ai pas mal de savoir-faire autodidacte au niveau de mon entrepreneuriat. Du coup, j'ai la BPI qui m'ont contacté pour bosser avec eux au sein de la Task Force. Et l'objectif de la Task Force, c'est d'aller dans les quartiers ou les milieux ruraux, ça peut être dans le centre de la France, dans les milieux de campagne, complètement dans le nord, où ils n'ont pas accès, où ils n'ont pas l'information, la bonne information. Parce que l'information, elle existe, mais elle est cachée. Moi, mon objectif, c'est d'aller voir tous ces gens-là et de leur dire, bah voilà, il y a des super outils. Tu es entrepreneur, tu veux monter un restaurant, tu veux monter ta marque de vêtements ou un produit. Moi, je suis là pour t'apporter des outils, t'expliquer, ou sinon te mettre motive avec un développement personnel naturel pour te dire, écoute, il y a telle banque, tu peux aller voir Pôle emploi de telle façon, tu peux aller les chercher d'autres organismes qui travaillent avec nous de cette façon. Et donc, dans la BPI, c'est un service à part. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment dédié ça à ça. Donc, par rapport à ça, je trouve que c'est une super action. Dans ton parcours, Papou, quel a été ton plus grand challenge? Sincèrement, je pense qu'il est maintenant. D'accord. Ouais. Dans mon parcours, c'est maintenant mon plus grand challenge. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et on peut en parler 100 ans, mais ça a été fait avec ses qualités et ses défauts. Mon plus gros challenge, il est maintenant, parce que maintenant, il faut perdurer. Il faut continuer d'exister, il faut continuer d'aller de l'avant. Tu vois. Donc, avec ces derniers temps, tous les bons retours que j'ai, c'est me remettre en question et comment je grandis, comment j'arrive à continuer à toucher les gens, comment j'arrive à continuer à en vivre, tout en me faisant plaisir. Donc mon plus gros challenge, moi, il est maintenant. Il y a l'Afrique dans un coin de ma tête, il y a l'étranger dans un coin de ma tête, et maintenant, comment tu vas aller devant? C'est ça. Tu vois là, ce qu'il y a devant moi, je ne regarde pas derrière, mais ce qu'il y a devant moi. Mon plus grand challenge, il est là. Arriver à anticiper ce qu'il va y avoir devant moi et avoir le même succès, voire meilleur que ce que j'ai fait derrière moi. Quand je me retourne, je suis très content, j'ai eu plein de retours, mais mon challenge, il est là. Parce que cet effet-là, je le veux encore. Et justement, sans transition, ma troisième question, c'est peux-tu nous parler de tes projets? L'un de mes projets qui est géré, organisé et structuré par César, qui est comment Espace Brut, ça c'est mon projet, c'est mon lieu de travail. C'est là où j'invite les gens à venir me rencontrer. C'est là où j'invite les gens à venir essayer de travailler s'ils recherchent un lieu. Donc j'ai créé des conditions de travail autonomes. Voilà. Ma façon de travailler, c'est d'être un marionnettiste et après avoir des équipes sur lesquelles je bosse. Ici, c'est Espace Brut et ce n'est que Espace Brut. Et j'invite les gens à découvrir déjà cet espace et qu'est-ce qu'on va construire en 2023 dedans. Il va y avoir plein de choses. Ça, c'est un projet. La marque African Armure, comme je suis en train de te dire, on va relancer des collections. On est en train de réfléchir à notre ADN, comment on va la relancer, parce que nous, on vise les trentenaires, les quarantenaires. Les jeunes nous connaissent, mais ce n'est pas forcément la cible. Mais on est content de les voir, qu'ils nous portent. Maintenant, j'étais en train de réfléchir à tout ça. Donc là, je travaille bien sur mes collections, mais sur l'image, ce qui est très important. Là où j'ai eu beaucoup de défauts,
ça a été de travailler le marketing, l'image de mes produits. Donc là, j'axe plus sur ce patrimoine qui existe, qui m'appartient, et comment je vais le mettre en place, quoi, en place, avec un objectif d'être toujours supporté par la rue, d'être toujours pas que par la rue, mais par my people. Ouais. Voilà, par mes gens de toutes couleurs, de toute ethnie, que j'ai vu le jour de l'événement, qui sont partout. Mon objectif, c'est on est toujours là. On est la dernière marque de ma génération. Ouais. C'est vraiment plus. Ma dernière génération, je suis le dernier. Ils vont encore un tout petit peu, mais ils sont en train d'évoluer sur complètement autre chose. Et donc, je suis vraiment là plus que jamais. C'est ce que je veux dire. Donc, ça, c'est important. Il y a le fait qu'aujourd'hui, je m'exprime, tout comme toi, à travers mon média. Donc, j'ai Pay the Builder, qui est un podcast où j'interviewe des histoires. Voilà, où je prends une personne et je le prends de l'école jusqu'à où il est aujourd'hui, jusqu'à où il en est aujourd'hui. Et des fois, il y a des vrais changements entre ce qu'il a fait à l'école et ce qu'il est devenu. Et c'est cette partie-là que j'aime bien raconter. Il y a toujours une part d'African Armure dans tout ce que je fais. Il y a toujours mes thématiques, il y a toujours mon ADN. Et franchement, je suis assez content. On va voir ce qui se passe par rapport à la géopolitique et par rapport à beaucoup de choses. Mais moi, la suite 2024-2025, c'est vraiment rentrer sur le marché africain. Ok, on va suivre ça de près. Merci. Ma dernière question pour toi, Papou, c'est, pour le coup, que t'évoque la rue? La rue, c'est l'inspiration. La rue, c'est mon parcours de vie. C'est sur ce terrain-là que j'ai travaillé, que j'ai évolué. C'est ce qui m'a permis d'exister et d'être quelqu'un aujourd'hui, d'avoir créé quelque chose où je suis identifié. La rue, c'est beaucoup d'amis, beaucoup de rencontres, parce qu'on a une culture qui s'appelle le hip-hop, qui nous a ramené une fratrie qui dépasse toutes les banlieues, qui dépasse tous les quartiers, qui dépasse même les pays. Donc la rue, c'est tout ça, c'est toute cette énergie. Quand je marche, quand je croise des potes, quand je vais à l'étranger, je rencontre des gens qui connaissent mon travail, ou qui connaissent la musique, ou qui connaissent quelque chose. C'est ça la rue pour moi, c'est l'inspiration, c'est tout ce qu'on génère aujourd'hui. J'appelle ça my young nation. Ouais, bah oui, je sais. Je vais prendre un t-shirt, un sweat, parce que moi personnellement, je t'ai proposé une collab. J'ai pas oublié. T'as pas oublié? J'ai pas oublié. Moi, je t'ai proposé une collab, surtout une collab photo, parce que je trouve, parce que pour moi, c'est important. Ça fait partie de mon ADN. Ce que je défends, c'est mes valeurs. Et dans mes valeurs, il y a la transmission. Il y a aussi le support. Supportons-nous dans nos facilités et dans nos difficultés. Ce qui n'est pas facile. On n'est pas en train de dire que c'est easy. Mais si on le fait comme on le fait petit à petit, eh ben, on va grignoter du marché et des classes. C'est la rue by My Concept pour Papou, mais en fait, c'est Papou qui fait la rue pour My Concept. En fait, c'est ça. On fait la rue pour nous. Ouais, c'est clair. On fait ça pour nous. C'est pour. Là, tu me mets en avant dans ton émission. Moi, j'ai pensé aux photos, mais voilà, si on joue au ping-pong, on se fait des passes entre nous, on crée des écosystèmes entre nous, et c'est hyper important. C'est hyper important qu'on y arrive. On y arrive déjà, ça c'est la preuve vivante, mais il faut qu'on pousse encore plus, il faut qu'on aille encore plus loin, et le fait d'avoir échangé sur ce petit bout-là, j'espère que déjà d'autres vont l'entendre et comprendre ce qui se passe, quoi. Donc l'émission s'achève, je suis vraiment contente d'avoir pu justement t'inviter, t'amener dans le concept de la rue parce que, voilà, c'est donc toi, Moussa Dabo, dit Papou, qui est donc le créateur de African Armure, on va dire le designer de Mafia Quinfri et d'African Armure. Avant, maintenant c'est plus moi. Maintenant c'est African Armure, voilà, identifié. T'avoir ici, franchement, pour moi, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur parce que tu fais partie de ces personnes inspirantes qui donnent envie, qui disent ah ouais, donc il a fait ça, ah bah ouais, moi aussi je peux faire ça. Et puis ça donne aussi de l'inspiration aux générations futures parce que c'est ça c'est vraiment ça. Et ce genre d'exemple en fait dans ce type d'émission, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce que je recherche. Et voilà, je suis honoré, vraiment. Merci. C'est ça mon mur préféré. Ouais, magnifique en tout cas. Je te remercie vraiment et puis on te suit de près. Merci, Merci.
One, two, three. Yeah.